Ok, Laravel, comme de nombreux frameworks PHP, utilise l'architecture MVC. Concrètement, c'est très simple, ça consiste à séparer en trois fichiers distincts ce que vous aviez avant dans un seul fichier PHP. Donc avant, vous mélangez toute la logique, l'accès aux données et tout le HTML pour votre future page dans un seul et même fichier. Et bien avec l'architecture MVC, on va le séparer en trois fichiers bien distincts. Et donc pour illustrer un petit peu tout ça, je vous ai fait un petit schéma maison pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Tout commence naturellement avec la requête de notre visiteur. Cette requête, si jamais elle tente d'accéder à une URI, donc à une ressource qui n'existe pas, comme un fichier CSS, une image, une vidéo, n'importe quelle ressource, eh bien automatiquement, elle va être redirigée vers ce qu'on appelle le front controller. Le front controller, c'est ni plus ni moins qu'un fichier qui très souvent s'appelle index.php, et du coup ça sera lui le point de départ de notre application. Donc c'est lui qui vient un petit peu initialiser, tout mettre en place pour que l'application fonctionne. Et donc concrètement en arrière-plan, ce qui permet de tout rediriger vers ce front controller, c'est simplement de la réécriture d'URL. Donc le front controller va intercepter notre requête, il va regarder du coup l'URI, donc la partie juste après le nom de domaine qui permet d'identifier la ressource à laquelle on souhaite accéder, et donc en fonction de ça, il va savoir vers quelle route il doit rediriger notre visiteur. Les routes, elles sont très simples, c'est l'association d'une URI, donc par exemple, si je vais sur monsite.com/post, eh bien l'URI, ça sera /post, et donc du coup, cette URI, elle va être associée à une action. Donc ça, c'est une route. Et donc avec Laravel, on le verra un petit peu ensemble, hein, eh bien nos actions prennent une forme très simple. Vous allez avoir un petit tableau avec deux valeurs. En première valeur, le nom du contrôleur, donc ça c'est le C de MVC, donc ce n'est plus ni moins qu'une classe PHP. Et en deuxième valeur, dans ce tableau, vous allez avoir le nom de la méthode qu'on souhaite exécuter. Donc là, par exemple, avec l'exemple que je vous ai mis, si jamais je tente du coup d'accéder à monsite.com/post, ça veut dire qu'en fait, je souhaite instancier le contrôleur post-contrôleur et exécuter sa méthode index. Les contrôleurs, parlons-en justement. C'est dans ce premier type de fichier sur les trois que je vais vous présenter qu'on viendra stocker toute la logique de nos différentes actions, donc des différentes actions liées aux différentes URI. Ça veut dire que c'est ici que toute la logique métier va concrètement se trouver. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais du coup, c'est quoi les deux autres types de fichiers ? Deuxième type de fichier très important, ça va être les modèles, donc le fameux M de MVC. Les modèles, eux, c'est très simple, ils vont vous permettre de gérer, d'accéder aux données qui sont la plupart du temps du coup contenues dans vos BDD. Concrètement, avec Laravel, on utilise un design pattern qui s'appelle Active Record pour nos modèles, et donc concrètement, ça veut simplement dire qu'on aura une classe qui va correspondre à une table. Donc ça veut dire que si j'ai une table users, une table post et une table comments dans ma BDD, eh bien j'aurai trois classes de modèles qui correspondront à ces trois tables. Et du coup, pour manipuler mes trois tables, j'aurai pas à utiliser de requête SQL ou autre, j'aurai simplement à utiliser, manipuler ces trois classes avec toutes les méthodes mises à ma disposition pour faire très facilement toutes les actions que je souhaite. Troisième et dernier type de fichier très important avec l'architecture MVC, c'est le fameux V qui nous manque, donc du coup, c'est les vues. Les vues, en fait, elles sont obtenues à partir de templates. Donc en fait, vous allez avoir des templates HTML, donc qui seront quasiment en full HTML avec très peu de PHP à l'intérieur, quelques échos, quelques boucles, quelques if éventuellement, pour du coup organiser la partie dynamique du template, mais vous n'aurez pas de logique à l'intérieur proprement de ce template. La logique, elle sera vraiment dans les contrôleurs, l'accès aux données dans les modèles, et du coup, vraiment, les templates n'auront que du HTML et quelques échos, quelques books, quelques if éventuellement. Et donc du coup, c'est à partir de cette template qu'on obtiendra une vue. La vue, en fait, c'est ce qu'on obtient une fois que en fait, le template a été mouliné et du coup, on obtient en sortie cette fameuse vue. Donc la vue, concrètement, c'est simplement ce qu'on va renvoyer à notre visiteur si ce qu'il a demandé, c'est simplement d'accéder à une page. Et donc ensuite, une fois que la vue est générée, naturellement, le visiteur la récupère, et lui, il n'y voit que du feu. Tout ça s'est passé en quelques millisecondes, et ça, c'est fort agréable.
Maintenant que cette partie théorique sur le MVC est terminée, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble les différents environnements de développement que met à notre disposition Laravel pour pouvoir développer du coup des projets Laravel facilement. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il y en a vraiment pour tous les goûts, des plus ou moins complexes à mettre en place. Pour notre part, on partira sur un environnement de développement tout à fait simple, minimaliste, qu'on va venir installer ensemble si vous êtes sur Mac comme moi dans la vidéo qui suivra. Si vous êtes sur Windows, n'ayez crainte, hein, si jamais vous avez déjà une solution en place, vous pourrez l'utiliser. Pour notre part, en fait, on va simplement sur Mac venir installer PHP, MySQL directement avec un package manager pour avoir une installation la plus minimaliste possible.